La baie de la Landriais est située en aval de la Rance, sur la commune du Minic-sur-Rance. Abritée des vents dominants, elle offre un abri remarquable pour les bateaux de plaisance. Au XIXe siècle, on a recensé dans la baie jusqu'à 38 chantiers navals. La baie de la Landriais offre deux remarquables vestiges du passé, la cale sèche des Terre-Neuve et les perrets qui la ceinturent. Le plan de la baie que vous découvrez date de 1860 et montre les emplacements mis à disposition des chantiers sur le domaine maritime. À l'arrière de ces emplacements apparaissent en rouge les perrets. Aujourd'hui, une partie importante des perrets a disparu et les Varablos, une petite zone du domaine maritime de la baie, n'existe plus. Les quelques photos que vous découvrez montrent la profonde transformation de la baie en 100 ans. Depuis des millénaires, les hommes ont su façonner leur environnement naturel. Avec une incroyable volonté, les paysans bretons ont construit les perrets en pierre sèche pour agrandir et contenir leurs espaces agricoles en bord de Rance. L'urbanisme des communes a profondément modifié le paysage des bords de Rance et les nouveaux résidents, par méconnaissance, ont laissé la végétation détruire ce que l'homme avait bâti. Certains perrets ont résisté avec le temps. Les propriétaires concernés ont entretenu les parcelles qu'ils possèdent en évitant que la végétation n'envahisse les perrets. Avec un souci de bien faire, mais aussi par ignorance, des propriétaires ont entrepris des réparations qui ont des effets négatifs. Cimenter la base des perrets pour éviter l'effondrement ne permet plus aux eaux pluviales de les traverser et entraîne leur effondrement. Il faut alors les démolir pour les reconstruire. Défricher les espaces, déraciner les arbres, éliminer toute végétation, nettoyer. De nouvelles pierres sont nécessaires car les anciennes ont souvent été volées. Elles sont acheminées des carrières voisines, elles sont triées, calibrées, retaillées. Grâce à l'engagement volontaire de quelques propriétaires, une première phase expérimentale a été réalisée avec l'aval de l'architecte des Bâtiments de France. Ce vaste chantier a été confié à l'entreprise Térédène de Dinan qui forme des compagnons
dont la compétence pour la reconstruction des Perrets est incontestable. La reconstruction des Perrets est un vaste chantier dont la durée sera longue. Les principales difficultés du chantier sont convaincre les propriétaires de Perrets de s'engager à nos côtés, de trouver dans le temps les financements nécessaires, enfin d'orchestrer l'organisation du chantier en fonction des marées qui limitent l'accès de l'estran.